Albert Schweitzer était un homme multiple. De penseur profond à pasteur, de musicien à médecin hors pair. Cependant, par-delà toutes ses fonctions, le docteur Schweitzer était avant tout un homme de conviction et d'action. Grand humaniste, la philosophie d'Albert Schweitzer est fondée sur la confiance en l'autre, avec l'idée que tout seul, on n'arrive à rien. Il souhaitait nous interpeller sur l'importance de nos existences, en nous incitant à penser et à agir, à aimer et à espérer. Caractérisé par de larges ambitions, son action ne pouvait se limiter au village de Gunsbach. Il reprendra alors les études à 30 ans et obtiendra un doctorat afin de partir en mission en Afrique. En 1913, et avec l'aide de sa femme, Hélène Breslau, il fondera un hôpital à Lambaréné, un village du Gabon, afin de soigner les populations privées d'accès aux soins. Durant la Première Guerre mondiale, cet hôpital sera presque entièrement détruit lors de l'absence forcée de ses fondateurs allemands, expulsés d'Afrique équatoriale française. Albert reviendra à Lambaréné en 1924 et construira alors un second, puis un troisième hôpital 2 ans plus tard, quelques kilomètres plus loin sur un terrain plus grand. L'ancien hôpital sera déménagé dans les nouveaux bâtiments en janvier 1927. Albert Schweitzer consacrera sa vie à ce projet, alternant séjours en Afrique et tournées en Europe et aux États-Unis afin de trouver de nouveaux financements. Son hôpital deviendra un refuge pour des milliers de malades, notamment lors de crises comme des famines et des épidémies, et figurera dès 2009 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce à sa générosité sans faille, Albert Schweitzer recevra le prix Nobel de la paix en reconnaissance de ses efforts humanitaires, ainsi que de ses contributions à l'idée de paix internationale. Bien que son prix ait été annoncé en 1952, il ne le recevra qu'en 1953 à cause de ses engagements à Lambaréné. Il se servira par la suite de l'argent reçu pour son hôpital. Par son exemple, Albert Schweitzer inspirera des générations de médecins et de militants humanitaires, et son œuvre continuera d'avoir un impact bien après sa mort. Mais l'essentiel de cette philosophie, c'est que vous vous rendiez compte que vous êtes responsable de tout ce que vous faites envers n'importe quelle créature, soit homme, soit une pauvre fourmi,